Bonjour à tous. Tous les saints célébrés dans le monde, la famille ignatienne qui avance au large et l'ouverture de la COP26 à Glasgow, c'est dans SIC et ça commence maintenant. Comme chaque 1er novembre, l'Église catholique célèbre la Toussaint. Cette fête honore tous les saints, ces hommes et ces femmes, connus ou inconnus, témoins de l'amour du Christ ou qui sont morts en martyrs en raison de leur foi. Cette solennité a été célébrée dans le monde entier. Joachim et Anne, Jean-Baptiste le précurseur, Abraham et Moïse, Élie et tous les prophètes, et tous nos pères. Et ce mardi de novembre, pour la journée de commémoration de tous les fidèles défunts, le pape célébrera la messe au cimetière militaire français de Rome. Et ce week-end, du 30 octobre au 1er novembre, c'était le grand rassemblement de toute la famille ignatienne. Dans les rues de Marseille, plus de 7000 participants ont déambulé et prié pour avancer au large avec Ignace. La communauté de vie chrétienne, la Maison Magis, les Jésuites ou encore les 1500 jeunes du mouvement eucharistique des jeunes et des établissements scolaires ignatiens se sont réunis pendant 3 jours dans la cité phocéenne. Une invitation pour tous à ouvrir les portes de l'église. Et le pape a adressé un message aux pèlerins. Siga trabajando con audacia, no tenga miedo, no tenga miedo. Y cuide el corazón. Alors que l'Église est traversée par une crise, Monseigneur Aveline a invité chacun à chercher la voie de la sainteté lors de la messe de la Toussaint. Pour avancer sur ce chemin de sainteté, un travail de conversion personnelle est nécessaire, ainsi qu'un processus de transformation incessante de l'Église, Saint-Père Reformanda, afin qu'elle soit plus évangélique. La voie synodale qui nous est actuellement proposée devrait nous y aider. Oggi a Glasgow, in Scozia, comincia il vertice delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, COP26. Preghiamo affinché il grido della terra e il grido dei poveri venga ascoltato, che questo incontro possa dare risposte efficaci, offrendo speranza concreta alle generazioni future. C'était le message du pape François pour la COP26 qui a débuté dimanche à Glasgow en présence des chefs d'État signataires. C'est le cardinal Parolin, secrétaire d'État, qui conduira la délégation du Saint-Siège. Un appel lancé également par le mouvement international ATD Quart Monde qui a accrédité 4 volontaires à la COP26 pour défendre une action climatique qui contribue à l'éradication de la pauvreté. Did you know that the Paris Agreement explicitly mentioned the eradication of poverty? 5 years later, where are we? Because of climate change and the COVID-19 pandemic, the global extreme poverty rates rose for the first time in over 20 years. Leaders around the world are not honoring their commitment to eradicate poverty in 2030. We are in 2021 and it's time to act. Le Premier ministre indien Narendra Modi a invité le pape François à visiter l'Inde. Cette invitation a été lancée à la suite de leur entretien ce samedi en marge du sommet du G20 qui s'est tenu à Rome. Sur son fil Twitter, le Premier ministre indien s'est félicité de sa rencontre très chaleureuse avec le pape François. Il a eu la possibilité de discuter avec lui de nombreux sujets. Si depuis 1949, l'Inde reconnaît à tous les citoyens de professer leur foi, les minorités chrétiennes qui ne représentent que 2,3% de la population sont victimes de discrimination depuis l'accession au pouvoir du parti nationaliste hindou du Premier ministre, le BJP. En visite en Syrie depuis le 25 octobre et jusqu'au 3 novembre, le cardinal Sandri, préfet de la Congrégation pour les Églises orientales, parcourt le pays à la rencontre des chrétiens orientaux. Un voyage en plusieurs étapes à Damas, Homs et Alep.
Et ce dimanche, lors de la messe célébrée en la veille de la Toussaint à la paroisse latine d'Alep, le cardinal a confié sa prière. Puisse votre ville bien-aimée redevenir un lieu d'hospitalité et de vie, et non un lieu de fuite, en particulier pour les jeunes. Et à partir de la Toussaint, tous les fidèles peuvent envoyer leurs prières pour le chemin synodal de l'Église à l'adresse français@prayforthesynod.va. Le nouveau site prayforthesynod.va, conçu notamment par le réseau mondial de prière du pape, rassemble la prière des communautés monastiques dans le monde pour le synode. Il est désormais accessible à tous. Vendredi, le Vatican a annoncé que la consultation diocésaine du synode sur la synodalité est prolongée jusqu'au 15 août 2022. L'objectif, permettre au peuple de Dieu de vivre une expérience authentique d'écoute et de dialogue.